J'ai la chance d'avoir avec moi Aldéa Landry, avocate, femme d'affaires et leader exceptionnelle. Bonjour, Madame Landry. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour le balado Alumni. Donc, vous êtes alumni avec un baccalauréat SR de l'Université de Moncton et un doctorat honorifique en droit. Depuis, votre parcours est inspirant. Vous avez été députée, ministre, la première vice-première ministre. Vous avez eu l'Ordre du Canada, chancelière de l'Université Sainte-Anne, présidente et membre de plusieurs organisations, comités, et j'en passe énormément. Encore très active à ce jour, vous êtes mentor de plusieurs jeunes également. Et cette année, vous avez reçu l'Ordre du mérite de l'Université de Moncton. C'est pour ça qu'on vous jase aujourd'hui. Qu'avez-vous ressenti en apprenant que vous alliez recevoir ce prix-là? Qu'est-ce que ça représente, le prix décerné par votre alma mater? Bien, premièrement, j'ai été très heureuse. Un sentiment de gratitude. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente tout. Parce que je dois tout à l'éducation que j'ai reçue à l'Université de Moncton. Moi, c'était le campus de Chupagan. Oui. Alors, c'était un collège de filles à ce moment-là. Et je pense que ça m'a donné la chance d'avoir une éducation hors du commun, parce qu'on apprenait tout. Les classiques, les mathématiques, les sciences. Et une des choses pour lesquelles je suis très reconnaissante, c'est que c'était à ce moment-là un collège de filles. Ça m'a beaucoup marqué, ça a marqué ma carrière, qui je suis. Et je pense que ça a marqué aussi la carrière de bien des femmes comme moi, parce qu'ils ont été finalement dans des collèges de filles, soit à Notre-Dame d'Acadie, soit au Collège Maillet ou ailleurs. Alors oui, sentiment de gratitude, surprise aussi. Mais c'est super, on aime ça, les surprises. Puis, vous dites que vous devez beaucoup à l'Université de Moncton, donc quel rôle que ça a eu dans votre vie, votre cheminement? Bien, premièrement, il faut toujours se rappeler que l'éducation, c'est un escalateur. C'est vraiment, comme disait Mandela, l'arme le plus puissant. Oui, l'Université de Moncton a fait beaucoup pour moi, m'a fait que ce que je suis, mais pas seulement moi. Finalement, l'Université de Moncton, c'est notre institution, notre plus grande institution en Acadie, avec un rayonnement national et international. Alors, c'est une grande source de fierté aussi. Oui, justement pour nos communautés, comme que vous dites. Puis le développement de la société d'aujourd'hui et de demain, on peut la décrire comme un pilier. Absolument, absolument. Oui. Puis, quel a été, selon vous, le fil conducteur de votre carrière? Premièrement, probablement la détermination. Oui, absolument. Moi, j'aime les choses difficiles, quand les choses sont difficiles, parce que ça me fait pas peur, normalement. Et alors, c'est peut-être ça qui m'a amené à faire ce que j'ai fait, que je fais. Mais finalement, le fil conducteur, ça a été la chance que j'ai eue d'avoir des mentors extraordinaires, d'avoir des personnes qui ont cru en moi, peut-être qui ont eu confiance en moi plus que j'avais confiance en moi. Et c'est pour ça que, pardon, pour moi, m'impliquer dans le mentorat des jeunes femmes et des jeunes hommes, pour moi, c'est très, très important. Je veux aussi être plus qu'une mentor, je veux être une alliée. Et quand quand j'ai des mentorés, c'est la plupart du temps ce qui arrive. Je deviens des alliés, on devient des amis. Ah, mais ça, c'est tellement beau à voir. Puis vous êtes tellement une belle influence sur tous vos jeunes mentors, ça, c'est certain. Puis, parlant d'influence, quelles personnes ont été ou qu'est-ce qui étaient vos plus grandes influences dans votre parcours personnel et professionnel? Il y a plusieurs personnes, y compris mon mari Fernand. Mais au tout départ, c'est Mère Sainte-Dorothée, qui était la fondatrice, oui,
couvent Jésus-Marie à Petite-Rivière-de-l'Île, d'où je viens. Je viens plutôt de Sainte-Cécile. Oui, absolument, c'est important. Alors, je dis tout le temps, on n'a même pas le même accent. Mais je dirais que c'est elle qui m'a donné l'air d'aller. Puis, je vais vous dire pourquoi. Quand elle est arrivée à la Mecque, pas à la Mecque, à Petite-Rivière, pour enseigner, elle était franco-américaine. Okay. Une toute petite femme, déterminée, quand elle est arrivée, comme j'étais un peu, je dirais pas fantasme, mais j'avais peur de rien, okay. Je suis allée me présenter parce qu'elle avait... Et là, je lui ai dit, « Savez-vous qui je suis? » J'avais à peu près, je sais pas moi, 10 ans, 11 ans. Et elle m'a regardée. Et là, je lui ai dit, « Moi, je suis la fille d'Emela Savoie. Vous lui avez enseigné. » Elle dit, « Oui. » Puis elle a laissé l'école en 5e année. À ce moment-là, il fallait laisser l'école pour aller aider la famille. Mais elle dit, « Toi, ma petite fille, là, je te laisserai jamais faire ça. » Ah oui! Et après ça, c'était le point de départ. Wow! C'est tellement une belle histoire. Vraiment intéressant. Wow, quand même! Beaucoup de femmes qui ont influencé ma vie. Ben oui, mais des femmes qui ont cru dès le début, là, qui ont dit non, toi, on voit ton potentiel, puis on y va. Puis en tant que femme acadienne ayant occupé des postes de leadership, comment percevez-vous l'évolution de la place des femmes justement dans la sphère politique et professionnelle au Nouveau-Brunswick ou même en Acadie? Pas assez. Ayant dit cela, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès, mais on a encore beaucoup de progrès à faire. En politique, on n'a pas encore atteint le 50%. D'ailleurs, je suis coprésidente d'un groupe qui s'appelle Femmes pour 50%, et on vise à aider à ce que les femmes soient 50% de l'Assemblée législative. Mais la politique, c'est seulement une chose. Mais dans tous les domaines, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et on a aussi des femmes qui sont victimes de violences, plus que jamais. Pas seulement les Acadiennes, mais ça nous touche plus particulièrement. Alors, oui, on a fait du progrès. Oui, il reste encore beaucoup de progrès à faire. Puis de quelle façon est-ce qu'on peut aller de l'avant avec votre comité? Quelle action est-ce que vous mettez de l'avant pour que la population embarque avec vous? On fait des conférences, on a des contacts avec les chefs de parti, et ce genre d'activité. Mais aussi, comme je disais, il n'y a pas seulement les femmes en politique. Oui. Il faut avoir plus de femmes dans tous les postes de décision. Il faut que les femmes soient à la table de décision, la table où les décisions sont prises. Et malheureusement, même dans nos institutions acadiennes, que peut-être je ne devrais pas nommer, on n'a pas beaucoup de femmes qui occupent des postes de leadership. Et pour moi, ça, c'est très important. C'est une de mes missions dans ma vie maintenant. Oui, c'est une très grande mission, puis on embarque avec vous derrière ça. Puis comment est-ce que vous décririez le leadership, selon vous? On a tellement de définitions. Oui. Pour moi, le leadership, on a tous des définitions, mais j'en ai plusieurs moi aussi. Pour moi, être un leader, c'est d'être capable d'aider les autres à réaliser leur plein potentiel. C'est une grande partie de ce qui fait un leader. Après ça, il y a bien d'autres choses, mais pour moi, c'est toujours quelque chose que je garde en tête. Oui. C'est pas suffisant que moi ou une poignée de femmes réussissent, ou une poignée d'hommes aussi réussissent. C'est important que tout le monde puisse réussir et soit appuyé.
Aller chercher le potentiel de chacune et chacun. Exactement. Puis on a du potentiel, mais on le réalise. On n'est pas toujours les gens à le réaliser. C'est vrai. Puis, selon vous, quels enjeux sont les plus pressants pour la communauté acadienne? La langue et les dangers de l'assimilation. Je pense qu'on ne réalise pas, surtout dans le sud-est, mais ailleurs aussi, comment la langue française est menacée. Alors, il ne suffit pas de parler français. Il faut s'assurer que les enfants à la maison parlent français, les enfants à l'école parlent français. Et ce que j'entends dire, parce que moi, je n'ai pas d'enfants à l'école, que ce n'est pas toujours le cas. Alors, non seulement il faut parler français, mais aussi il faut faire la promotion de la langue française. Oui. C'est notre plus grand défi à l'heure actuelle. On a des défis économiques, on a des défis au niveau de la santé, de l'éducation et tout ça. Mais défis collectifs, oui. Absolument. Puis, quelles valeurs vous ont guidé tout au long de votre carrière? La gratitude, l'intégrité, l'aide, la collégialité, l'entraide. Je ne sais pas si c'est une valeur, mais la détermination, puis le goût d'apprendre pour la vie. J'ai toujours été très, pas seulement curieuse, mais avide d'apprendre. Et ça continue toujours. Absolument. Puis qu'est-ce qui vous allumait dans les tout débuts? Qu'est-ce que vous aimiez le plus apprendre? Tout. Je dis toujours que les deux seules choses qui ne m'ont pas intéressée puis qui ne m'intéressent pas encore, c'est la dentisterie puis la comptabilité. Tout le reste m'intéresse maintenant. Oui. Très intéressant. Oh my God. Maintenant, ce qui m'intéresse beaucoup, à cause des conséquences ou des effets sur la société, la transformation du monde, c'est l'intelligence artificielle. Ça m'intéresse énormément. Puis qu'est-ce qui est votre opinion là-dessus, où est-ce qu'on est rendu maintenant? Je ne suis pas une spécialiste. Je l'utilise, mais tout ce que je lis me fait peur sur ce qui peut, l'effet nocif que peut avoir l'intelligence artificielle. Oui, puis comme vous avez dit, une de nos défis, c'est garder notre langue. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle pourrait avoir un impact là-dessus? Que les gens auraient peut-être moins accès à apprendre la langue parce qu'ils disent « Ah, l'IA va m'aider » ou... Vraiment, je ne peux pas vous répondre, je ne le sais pas. Mais je sais que les francophones, on consomme énormément de médias sociaux qui ne sont pas des plateformes en français. Alors, même si on va sur LinkedIn ou même Facebook, surtout LinkedIn, on ne voit pas grand personnes qui écrivent en français. Même. Alors, moi, ça m'inquiète aussi. Oui. On peut, ça ouvrirait une autre très grande porte à aller découvrir, on s'entend. Mais quel message est-ce que vous souhaitez-vous transmettre, particulièrement aux femmes qui aspirent à prendre des rôles de leadership? Je dirais, allez-y, foncez, mais je dirais aussi, pas aux femmes elles-mêmes, mais aux femmes qui sont déjà dans des positions de leadership et aux hommes qui sont dans des positions de leadership, de s'assurer qu'il y ait plus de femmes dans ces positions-là, que les femmes soient à la table. Et surtout, lorsqu'on est femme, il ne faut jamais dire « ben moi j'ai réussi, qu'elle fasse comme moi ». Il faut qu'on s'appuie, il faut qu'on s'emporte avec nous. C'est vrai, oui. Puis c'est des belles valeurs à passer à la prochaine génération, ça c'est certain. Puis qu'est-ce qui vous rend le plus fier après tous vos accomplissements? Il y en a beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qui vous garde un sentiment de fierté après toutes ces années-là? Il y a tellement de choses qui me rendent fière. Mais je ne veux pas parler de ce qui me rend fière personnellement.
je serais hypocrite de dire, je ne suis pas fière de surtout de toutes les récompenses que je reçois, surtout le prix que je reçois maintenant. Mais je suis fière du progrès qu'on a accompli comme femme, de l'esprit entrepreneurial des Acadiens et des Acadiennes, fière de mon université. Et je pense que l'université doit avoir vraiment une grande ambition. On n'est pas une petite université, même si on a seulement 4000 quelques étudiants et étudiantes. On est petite de taille, mais on est grande par la mission et par le rayonnement. Absolument. Donc, sur ce, est-ce que vous auriez un conseil pour nos futurs alumni? Soyez fiers de l'université, contribuez à l'université, contribuez financièrement parce que l'université a besoin de moyens, mais surtout soyez fiers ou soyons fiers d'être des diplômés de l'université. Super, on va continuer de foncer, puis de rayonner, puis d'être fiers de notre université. Merci beaucoup, Adèle. Une production de Podcast NB.